Dans ce port caché du sud du Mexique, chaque année des êtres qui vivent dans les océans depuis plus de 100 millions d'années y arrivent. Nous ne savons pas pour combien de temps encore, car ils se rapprochent de plus en plus de l'extinction. Les tortues font partie de l'âme côtière d'Oaxaca depuis des centaines d'années. Les côtes d'Oaxaca sont chanceuses. Elles sont choisies par 4 des 7 espèces de tortues de mer au monde pour se reproduire. L'une d'entre elles ne se reproduit seulement qu'au large des côtes mexicaines. Nous nous rendons sur l'une des plus importantes plages de nidification des tortues marines, Bacocho. Le guide local nous emmène en van à la plage. Pendant ce temps, il nous parle des tortues et nous explique ce que nous devons faire une fois sur place. Cette ferme aux tortues est l'une de celles créées par les communautés côtières pour collecter, faire éclore et relâcher des tortues. Ce programme de lâcher de tortues de mer permet aux habitants et aux touristes de participer à leur sauvetage, augmentant ainsi leurs chances de survie. Un écotourisme communautaire. Lâcher de tortues. Vos enfants vont adorer. Chaque jour à 17 h. Ici, des activités de protection et de conservation sont menées pour la réhabilitation des populations de tortues de mer. Sauvons les tortues. Ne consomme pas nos œufs. Évite d'utiliser des pailles. Elles nous font du mal. Les tortues arrivent sur les mêmes côtes où elles sont nées, guidées par leur instinct. Lorsqu'elles atteignent la plage, elles pondent leurs œufs et retournent à la mer. Sur cette côte, des volontaires se rassemblent pour effectuer des patrouilles de nuit afin de rechercher des nids et de les protéger des prédateurs. Parmi eux, les humains. Ce sont les nids. Le numéro supérieur est le numéro du nid. Celui du bas est le nombre d'œufs qu'il contient. On note également la date d'incubation. Après 50 jours, les petits naîtront et seront prêts à être relâchés. Nous effectuons le lâcher dans l'après-midi pour éviter qu'un grand nombre d'oiseaux puissent les manger. En hiver, à 17 h, l'organisation Vivemar commence à relâcher les tortues. Pour se financer, elle demande 3 € par tortue relâchée. On nous donne un récipient pour transporter la tortue sur le sable, car nous ne devons pas la toucher avec des mains sales. Dans leur ventre, elles ont une sorte d'aliment d'urgence qui leur permet de survivre les premiers jours, et si nous n'avons pas les mains propres, nous pouvons la contaminer et elles ne la mangeront plus. Les touristes arrivent. Nous nous dirigeons vers la plage. Nous nous mettons dans un endroit approprié. Nous ne pouvons pas les relâcher directement dans la mer, sinon elles ne se souviendront pas du chemin et ne pourront pas revenir pour pondre. Dès que la tortue est sur le sable et qu'elle entend le bruit de la mer, elle sait quoi faire. Il est difficile de ne pas se mettre en travers du chemin des tortues. Nous en faisons même une histoire personnelle et nous voulons qu'elles atteignent leur but, comme si nous regardions une course ou un film. Nous considérons tout de suite les mouettes et les crabes comme des ennemis. Sans nous rappeler ce que signifie la chaîne alimentaire et qu'en réalité, ces animaux doivent aussi se nourrir. Nos empreintes dans le sable deviennent pour elles des obstacles géants. Une mère dit à sa fille, les mouettes veulent manger des tortues. Nous voulons qu'elles se mettent à l'eau. Pourquoi ? Demande la fille. Pour les sauver. Elles écoutent la mère et se dirigent vers elle, car elles ne peuvent pas encore bien voir. Un habitant nous a dit que la mère sait toujours où se trouve une tortue et va la chercher, quelle que soit la distance qui la sépare d'elle.
les gens ne peuvent s'empêcher de crier d'émotion en lançant des mots d'encouragement à un être qui ne les comprend pas. Cependant, les tortues se trempent en pensant que les cris sont les bruits des vagues de la mer et se dirigent vers eux. Plusieurs soigneurs sont chargés d'effrayer les oiseaux avec du sable. Voilà leur prédateur qui attend d'en attraper une et de l'emporter. La mouette en emporte une. Les gens crient de tristesse. Il est étonnant de voir à quel point les gens sont proches les uns des autres lorsqu'ils se fixent un même objectif. Pour nous, ce ne sont que quelques pas, mais pour ces créatures, c'est un grand voyage dangereux. Elles seront confrontées à des dangers naturels tels que les oiseaux, les crabes et même les iguanes. Et d'autres comme les humains qui prennent leurs œufs car certains d'entre eux croient encore pour une raison quelconque qu'ils sont aphrodisiaques ou sinon à cause des déchets plastiques et des filets de pêche qu'ils jettent à la mer. On nous dit que seulement une seule parmi toutes ces tortues pourra survivre et devenir adulte. Si elles survivent, elles pourront vivre 80 ans ou plus. Peut-être que cette tortue sera encore dans la mer quand nous ne serons plus de ce monde. Celle-ci n'a pas réussi. Elle s'est étouffée avec un déchet plastique, ce qui lui a perforé l'intérieur du corps. L'odeur nauséabonde et le son dans sa bouche nous font presque vomir. Tout le plastique qui finit dans l'océan a été entre les mains de quelqu'un à un moment donné. Des produits que nous n'utilisons que pendant quelques minutes et qui perdurent des décennies en mer. Des anneaux de boîtes de conserve, des sacs en plastique et des filets de pêche emprisonnent la tortue pour le reste de sa vie, la laissant infirme et la condamnant à mourir. Et pourquoi ? Les tortues confondent le plastique avec la nourriture. Certaines sont piégées, d'autres s'étouffent, d'autres sont empoisonnées. On dit que d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Nous ne vivons pas dans la mer et pourtant nous la détruisons. Un fléau. La solution ? Réduire le plastique que nous utilisons et qui reste au fond des océans. Il existe de nos jours un millier d'alternatives biodégradables. Une petite décision quotidienne qui sauverait cette espèce de l'extinction. Et de cette manière, la nôtre. Elle a réussi.